Bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Tu veux encore changer de poste? Mais là, tu m'avais demandé d'écouter les Barbies, mon amour. Je comprends. Tu veux écouter les petites voitures? Ok, je te mets les petites voitures. Ben non, là, tu veux encore changer? Ah, ok. C'est-tu celle-là que tu veux? C'est-tu celle-là que tu veux? C'est-tu celle-là que tu veux? Mais là, je sais pas qu'est-ce que tu veux. Ok, viens, on va chercher encore. Parentalité autoritaire? Action. Non, là, c'est ça que je t'ai mis, puis c'est ça que tu vas écouter. Non, là, je passerai pas 20 ans à changer les affaires, là, ici, là. C'est soit ça ou c'est rien. Parentalité respectueuse? Oui, tu m'avais dit que tu voulais écouter les Barbies. Tu veux écouter les petites autos, finalement? Mais si on met ça, par exemple, t'es sûr parce que je ne changerai plus la télévision. Ok, super. Je comprends. Tu voudrais encore changer, mais là, c'est les autos qui jouent. Si tu veux, si t'as pas envie d'écouter ça, tu peux aller vaquer à une autre occupation, tu peux aller jouer avec tes jouets. Je te montrais quels étaient les 3 types de parentalité, que ce soit autoritaire, permissif, respectueux, et je te montrais aussi comment bien réagir. En fait, pourquoi les enfants de environ 2 ans ont l'impression qu'ils veulent jamais écouter une émission? Ben, en fait, c'est pas qu'ils veulent pas écouter l'émission, c'est qu'ils veulent écouter cette émission-là, mais cet épisode-là, à 7 minutes-là près. Puis ça, tout ça, c'est relié avec la phase de contrôle. L'enfant essaie d'avoir le contrôle de son environnement. La phase du près du 2 ans, entre 18 mois et 2 ans et demi, que ça commence. L'enfant essaie d'avoir le contrôle et ce contrôle-là, il va le rechercher à travers n'importe quoi. Que ce soit comme dans la vidéo de l'assiette où je jette la nourriture par terre parce que j'essaie de faire perdre le contrôle à mon parent, que ce soit de demander de changer l'émission 20 fois, que ce soit de pas vouloir mettre mon manteau, de refuser de mettre mes bottes pour aller dehors, que ce soit de refuser de me brosser les dents, de pas vouloir prendre mon bain, d'avoir peur de l'eau du bain. C'est toutes des choses qui est dans une phase de contrôle chez les enfants. Puis les enfants l'ont, puis ils font pas exprès de l'avoir. C'est vraiment pour savoir où sont mes limites. Puis si, nous, on est comme un panneau électrique, hein, les parents. Fait qu'ils passent la switch, puis à un moment donné, ils touchent un petit bouton qui allume tout le panneau électrique, puis que le panneau électrique s'enflamme. Ben ça l'enregistre dans sa petite boîte noire, puis éventuellement, il va le refaire. Parce que ils nous voient comme des dieux un peu, nos parents. On les voit comme waouh, ils sont donc bien grands, ils sont donc bien beaux, ils sont donc bien forts, ils sont donc bien parfaits. Puis ils veulent être comme nous. Puis si nous, on cherche les power struggles en faisant des choix, ben ils ont tendance à faire la même chose que nous. Donc, comment cesser ce comportement-là? Ben, c'est en étant le plus constant possible. Donc, le ratio 5 pour 1, j'en ai déjà parlé. 5 pour 1. C'est vraiment de, dans le fond, avoir 5 bonnes interventions pour une mauvaise, mais c'est vraiment tout le temps aussi d'être 5 interventions constantes pour une intervention non constante. Ça veut dire que si 5 fois tu dis non pour manger dans le salon, mais qu'une fois tu dis oui, ben c'est pas grave, c'est un spécial. Si tu dis 5 fois oui, pour manger dans le salon, mais qu'une fois tu vas dire non, eh bien là, tu vas avoir un power struggle. Fait que ton 2 ans, il apprend que le ratio 5 pour 1, là, c'est à peu près pour n'importe quoi. Donc, pour changer la télé, tu appliques la règle de 3, que j'ai déjà parlé dans mes vidéos. Si tu sais pas pantoute de quoi je parle, puis je parle gibberish en ce moment, va voir mes autres vidéos, parce que toutes les premières vidéos étaient à propos des parents. Et là, je tombe dans la phase de les enfants, comment les aider, eux, à changer leur comportement, en étant nous, hein, le pilier de calme, comme j'ai parlé au début. Dans le fond, c'est qu'on va vraiment avoir la règle de 3, fait que je te mets la télévision, tu choisis une fois, je change une deuxième fois, la troisième fois, c'est ça qui joue, et c'est terminé, et c'est ça qui est ça, puis sinon, tu peux aller jouer avec autre chose, on maintient la limite. Fait que c'est super important. Là, on me dit, ouais, mais c'est combien de fois là, qu'il faudrait changer, là? C'est la règle de 3, ça veut dire changer juste 2 fois? Non. Combien de fois tu changes, c'est toi. C'est toi, c'est quand est-ce que ta petite voix, elle apparaît dans ta tête, puis que t'es comme... Ouais, là, ça me tape ses nerfs, là, changer autant de fois le poste de télévision. Fait que c'est vraiment ça. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu mettes ta limite quand toi, tu commences à être tanné de ça. Fait que c'est vraiment là. C'est là aussi où faut que tu mettes ta limite pour ton enfant pour qu'il comprenne que 5 fois, tu vas dire oui ou non pour une affaire, mais une fois, tu vas dire oui ou non, dépendamment c'est quoi. Le ratio 5 pour 1, super utile
pour la constance parce qu'on a besoin d'être constant 80% du temps pour être sécurisant pour notre enfant, pour créer un lien sécuritaire. Merci d'avoir suivi cette mini masterclass sur le power struggle et le contrôle de l'enfant de 2 ans. Si jamais tu as des questions par rapport à ça, s'il vous plaît, écris-les en commentaire. Vous êtes les abonnés exclusifs dans ma plateforme et j'adore que vous soyez là. Il n'y a jamais de question qui est dérangeante, il n'y a jamais de question qui est niaiseuse. Toutes les questions sont super pertinentes, pourraient aider d'autres parents. Alors n'hésitez pas à poser vos questions et merci de me suivre. Ensemble, on repart à zéro.